الله أكبر الله أكبر. Et donc, toutes ces démarches esthétiques qu'on nous invite à faire, en fait, elles fonctionnent sur un mécanisme de cercle vicieux. Si vous comblez vos rides une fois avec du Botox, le Botox va se dissiper avec les mois et il faudra recommencer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, c'est que ce système de beauté est d'abord un système économique, capitaliste, qui a pour vocation de nous faire consommer. Consommer de la beauté qui nécessite en permanence d'être renouvelée pour continuer à produire ses effets. Comme une forme d'addiction. Exactement, ça fonctionne exactement sur les mêmes processus que l'addiction, c'est-à-dire quand on a consommé le produit beauté qui nous fait nous sentir mieux, il y a une amélioration transitoire de notre humeur, de nos émotions, et puis ensuite le craving, le manque réapparaît, le sentiment d'être ni assez jeune, ni assez mince, ni assez belle, ni assez tout ça, et du coup on reconsomme un produit pour faire disparaître ces émotions-là. Et toute l'industrie de la beauté a compris ça depuis bien longtemps. Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est les complexes physiques. Avec les réseaux sociaux, la publicité et les standards de beauté actuels, il semblerait que l'image corporelle a plus que jamais une importance capitale, mais pour certains qui ne sont pas nés avec le physique correspondant aux normes de beauté actuelles, cela peut vite devenir un mauvais engrenage. Je tenais à tout prix à parler de ça parce que pour moi, je trouve que c'est important de faire des liens concrets avec l'islam et les enjeux de la société. Il est totalement possible de parler de psychologie, de sociologie et d'intégrer l'islam à tout cela, car notre religion rime avec le développement de la connaissance. Ce qui est magnifique, c'est que dans une certaine mesure, la religion musulmane est malléable pour s'adapter à toutes sortes de situations. Oui, parce que le Coran est un livre intemporel qui s'adapte à toutes les sociétés, passé, présent et futur, et il renferme les solutions pour toutes les situations possibles. Il suffit seulement d'interpréter convenablement les textes sacrés. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'aimerais aborder un fléau plus qu'actuel, les complexes physiques à l'ère du numérique. Il y a de plus en plus de promotions pour différentes opérations de chirurgie esthétique ou encore les nouvelles méthodes de médecine esthétique pour répondre aux standards de beauté actuels, et il est vite facile de se perdre là-dedans. Il est donc urgent de vite agir pour replonger dans la réalité. Alors, en tout premier lieu, je vais aborder l'aspect psychologique, voire sociologique de la chose, en apportant des faits scientifiques. Puis ensuite, pour compléter le tout, je ferai les liens avec ce que nous dit l'islam pour trouver des solutions à la création de complexes. C'est parti. Pour commencer, voici quelques chiffres pour bien saisir l'ampleur de la situation. Un nouveau rapport de l'Association américaine des chirurgiens plastiques, l'ASPS, révèle que les Américains dépensent plus de 16,5 billions de dollars en chirurgie esthétique et en médecine cosmétique minimalement invasive en 2018, une augmentation de 4% depuis l'année dernière. Selon un sondage YouGov réalisé pour 20 minutes en 2014, 8% des Français reconnaissent avoir déjà eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. 40,8% souhaitaient embellir leur apparence physique, 21,9% masquer certaines imperfections apparues au cours de leur vie et 13,7% simplement pour rajeunir. Et selon un sondage de Statistique Canada, 60% des jeunes sont insatisfaits de leur image corporelle au Canada. Par ailleurs, un autre sondage réalisé par Dove sur 138 élèves de l'école de Rochebelle, 73% d'entre eux affirment qu'ils ont déjà ressenti le besoin de changer quelque chose de leur apparence pour plaire aux autres. So I wear black leggings because I feel they make me look small or skinny. People used to call me fat all the time and it would really bring me down. Especially within my friend group at school, all the girls are so skinny, like it's crazy. I don't think I'm large or anything like that, but I'm definitely not as skinny as all my friends. And I used to really struggle with that, especially in the beginning of the years of high school. I just want to kind of fit in the best that I can. Sometimes my height comes into being insecure because I'm so much taller than most of my friends. I was by far the tallest girl, always. And up until about literally senior year of high school this year, I was taller than a lot of the boys in my class. I hated it, it drove me crazy. I
I just don't feel comfortable about my height, how my face structure is, sometimes the nose. I don't know. I just avoid looking in the mirror because if I do, then I'll just think of how I want to be. But if I don't, I just think, hey, this is how I am. Let's deal with it. Growing up a skinny kid, definitely felt a little weaker. As a short guy, everyone has remarked at how small I am. I'm kind of skinny and lanky and awkward. If I could change a part of my body, I'd definitely add some muscle mass. Because muscles make a man. A muscular man with a six-pack is an ideal. Tous ces chiffres et ces témoignages indiquent bien une préoccupation grandissante de l'apparence physique chez tous les âges, et cela est devenu vite hors de contrôle. Mais à quoi cette pression est-elle due? Il n'y a aucun doute que la publicité mettant en vedette des célébrités retouchées et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la création de ces faux malaises. En effet, Instagram, notamment, développe des complexes chez beaucoup de gens, que ce soit par les photos publiées par les influenceurs ou encore à cause de l'effet des filtres qui embelliraient supposément en grossissant les lèvres, en définissant la mâchoire ou en rajoutant des pommettes. Tout cet engrenage est nocif, et lorsqu'on y est exposé, parfois même à travers notre inconscient, cela finit par faire apparaître chez nous des nouveaux complexes, ou amplifie ceux développés auparavant. Mais ne soyez pas si naïfs. Cette idée d'un corps parfait en harmonie avec les standards de beauté, notamment concernant le corps féminin, n'existe pas dans la nature, voire rarement, et ces stars des réseaux sociaux utilisent des applications pour ressembler à ce qu'ils veulent. Ils jouent avec le cadrage, les angles et la luminosité pour transformer leur apparence physique. Il ne faut surtout pas croire tout ce qu'on voit. Je crois qu'il y a vraiment une violence très grande en fait dans cette industrie, souvent très insidieuse en fait. Enfin, le seul fait de nous montrer à longueur de temps des femmes hyper minces, sans rides, avec une peau qui a l'air d'être en vinyle ou en plastique, je pense que rien que ça, c'est une violence en fait, parce qu'on assimile ces images de manière complètement insidieuse en fait, même si on n'y réfléchit pas, on les absorbe et elles finissent par constituer la norme par rapport à laquelle on se juge soi-même. Et évidemment que personne ne ressemble à ça. Et il n'y a pas de problème si on ne ressemble pas à ça. C'est normal. On est humain, on est en chair et voilà. Certains qui se sont même pris à leur propre jeu utilisent d'autres artifices pour ressembler à l'image qu'ils véhiculent sur les réseaux sociaux, mais en vraie vie, en se maquillant avec excès, en portant des gaines amincissantes ou des gaines qui remodèlent le corps pour rajouter du volume à certaines parties de leur corps. C'est devenu du grand n'importe quoi. Tout n'est qu'une question d'apparence pour satisfaire les normes de beauté. Plus une société médiatisée et numérisée, et plus il y a d'importance donnée au corps. Et plus loin encore, certaines personnes qui prétendent se sentir mal dans leur peau franchissent le cap et décident d'aller voir directement un chirurgien pour changer leur physique. Mais souvent, même le chirurgien leur explique qu'ils doivent revenir à la réalité car leurs attentes sont complètement folles. I will see some patients who come in having shown me a picture of their selfie which they've adjusted using an app like a Facetune or the other apps which, and they say, can you make me look like this? You know, it's just unrealistic. What do you say to them? Well, I turn a lot of them away because actually the people who come for this clearly have unrealistic expectations about what can be achieved. Often it's like a thinning of the jaw or bringing this in, say, can you do that? And firstly, it's not achievable surgically or through Botox or fillers. When you look at somebody's photo, you think, wow, they just got out of bed. Look how great they look. But that may have been 3 hours of makeup, hairstyling, and so, but they give you this idea, this is just me getting out of bed. There's no reality to that. You have to be careful. Les plateformes sociales sont en train de bourrer le crâne de beaucoup de gens, femmes comme hommes, mais aussi notamment à de jeunes enfants qui, dès petits, idéalisent le corps à cause des centaines de photos retouchées auxquelles ils sont confrontés. Les dégâts ne tardent bien sûr pas ensuite à arriver car lorsqu'on commence à opérer des changements sur son physique, ce n'est jamais terminé. L'humain, éternel insatisfait, trouvera sans cesse un autre défaut à corriger. Mais pourquoi donc? Au fond, tout ça c'est juste dans la tête lorsqu'on y pense bien. Et lorsque l'on éprouve un malaise sur son apparence extérieure, c'est très souvent à cause d'un mal-être intérieur. C'est donc là qu'il faut changer quelque chose. Tout n'est qu'une question de confiance en soi. Au XVIIe siècle, au XIXe siècle ou même 40 ans en arrière, les standards de beauté à travers les sociétés n'ont jamais été les mêmes, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Comme un courant de mode, les normes de beauté n'ont cessé de changer. Mais une norme, qu'est-ce que c'est? Voici sa définition sociologique.
Une norme sociale est une règle ou un modèle de comportement socialement partagé, s'adressant à une cible précise, fondée sur des valeurs communes et impliquant une attente en faveur de l'adoption d'un comportement donné, ce comportement étant soumis à l'approbation ou à la réprobation de la part de la société ou du groupe de référence. En d'autres mots, une norme sociale, c'est la façon dont une personne pense qu'elle devrait se comporter pour répondre aux attentes d'autrui dans certaines circonstances. Je vous donne un exemple pour illustrer la tendance changeante des normes de beauté. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était considéré comme beau une peau la plus blanche possible pour les femmes, sans le moindre signe d'impact par le soleil, à tel point que les femmes allaient jusqu'à se blanchir la peau par toutes sortes d'éléments de maquillage. Il ne fallait surtout pas apparaître bronzé par le soleil. Pourquoi? Parce qu'apparaître bronzé par le soleil signifiait qu'on appartenait aux classes laborieuses, qui travaillaient dans les champs et qui justement avaient la peau obscurie par le soleil. Les femmes bourgeoises se devaient d'apparaître comme les plus blanches possibles pour ne surtout pas être assimilées à des paysannes considérées laides. Depuis les années 60, c'est exactement l'inverse. Il fallait au contraire paraître bronzé. Être bronzé, c'est ça qui était beau. Pourquoi? Parce qu'être bronzé signifiait que non seulement on partait en vacances, contrairement aux pauvres, mais qu'en plus, on avait les moyens d'aller dans les pays exotiques, fortement ensoleillés l'été, et donc que l'on était riche. Voilà ce qui explique pourquoi beaucoup de gens, depuis plusieurs années, après avoir effectué une chirurgie esthétique, décident de repasser sur le billard à nouveau pour l'enlever, car ce qu'ils avaient décidé de refaire n'est plus un effet de mode. Alors souvent, ce n'est qu'une question de contexte. Concentrez-vous bien avec moi. Imaginez que vous vous réveillez en pleine nuit à cause d'un incendie dans votre maison et que tout brûle. Imaginez que vous faites un accident de voiture et que vous vous cassez une jambe et un bras. Imaginez que vous apprenez que la personne la plus chère à vos yeux dans ce bas monde vient de décéder. Dans toutes les situations que je vous ai nommées, est-ce que votre bosse sur le nez ou vos lèvres minces vont avoir une quelconque importance? Est-ce que vous vous soucierez encore de vos poignées d'amour ou de votre double menton? Est-ce que vous prendrez le temps de penser encore à vos épaules trop larges, à votre goût, à votre petite taille, à votre couleur de peau, à votre graisse au niveau du ventre? Je suis certaine que la réponse sera bien évidemment non, et que vous auriez même honte de penser à vos complexes physiques à des moments pareils. Eh bien, vous comprenez bien que c'est donc seulement dans la tête. Lorsqu'on change de contexte dans la tête, les priorités sont vite rétablies et la réalité revient vite au galop. Tout le monde peut avoir des complexes, c'est possible, c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir pour cela, nous sommes humains et éternellement insatisfaits. Maintenant, il faut savoir ensuite adopter le comportement idéal pour remédier à cela et décider de changer cette pensée intérieure qui découle forcément d'un mal-être intérieur. Comme pour un trait de caractère que l'on n'aime pas, il est possible de changer cette mauvaise pensée de soi. Quelqu'un d'impatient ou qui se met en colère beaucoup trop vite pour rien, s'il fait des efforts pour changer ses comportements, il peut y arriver. Eh bien, c'est pareil pour un complexe extérieur comme pour un trait de caractère. Il est possible de l'effacer en effectuant un travail sur soi de l'intérieur. Avant de passer à la partie solution, il était important de clarifier qu'en islam, la chirurgie esthétique et la médecine cosmétique, c'est interdit, c'est-à-dire que c'est haram. On ne peut pas apporter un changement au corps que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il y a cependant quelques cas exceptionnels, et cela c'est quand une personne est atteinte d'une anomalie ou qu'elle a subi une malformation lors de sa vie avec un accident. Dans ces cas-là, il est possible de se faire opérer. Mais mis à part ça, les artifices, les faux ongles, les extensions de cils, ce n'est pas permis. Le tatouage non plus d'ailleurs. Alors, très important, vous devez garder en tête que toutes ces pensées qui vous torturent l'esprit quotidiennement, ce n'est que l'effet du shaitan, d'Iblis, du diable, et il veut à tout prix vous faire plonger dans ce monde capitaliste, vous faire consommer des produits de beauté de façon pernicieuse. Donc non, vous ne céderez pas. Comme dans la vie quotidienne, lorsque le shaitan essaye de vous troubler l'esprit pour vous faire commettre un certain péché, eh bien vous ne cédez pas, c'est la même chose. Donc, ne vous laissez pas tenter par le diable, ce sont des pensées qu'il vous faut évacuer de votre esprit, car c'est dans le mental, tout simplement. Rapprochez-vous de Dieu le plus possible. Ensuite, si vous accordez une trop grande importance à votre allure physique et à votre apparence, il est nécessaire de travailler sur votre foi, car cela signifie que vous n'êtes pas assez détaché de cette vie d'ici-bas et que vous ne vous préoccupez pas assez de vos œuvres pour votre vie dans l'au-delà. Normalement, ces pensées ne devraient pas vous ranger l'esprit et vous devriez vous concentrer à améliorer votre relation avec Dieu essentiellement. Ensuite, sachez qu'il y a d'autres moyens pour améliorer l'aspect de son corps,
comme par exemple le sport. La pratique assidue d'une activité physique retarde le vieillissement. Pour cela, il n'y a aucun doute. Et bien sûr, le but principal, ce n'est pas de ressembler à une personne en particulier, d'avoir le corps d'une certaine célébrité. Non, pas du tout. Le but principal, c'est d'avoir un poids santé, d'avoir un corps en santé. Et ça passe avant toute chose. Un autre conseil primordial, c'est de couper contact avec les sources de votre mal-être. C'est-à-dire que si pour vous regarder des magazines fait en sorte que vous vous comparez, même inconsciemment, aux modèles présentés, arrêtez de les lire. Et si vous suivez sur les réseaux sociaux le type d'influenceur au physique parfait qui vous fait complexer même un petit peu, effacez-les tous et ne gardez rien, car ce n'est que du contenu toxique pour vous. Et cela signifie que vous avez vraiment grand besoin de vous recentrer sur vous en éliminant tout élément nuisible. Même chose pour votre entourage. Si quelqu'un vous rabaisse constamment, n'hésitez pas à lui faire comprendre l'impact de ses mots sur vous, et s'il ne comprend pas l'ampleur de ses paroles, détachez-vous de cette personne, surtout si c'est un ami, car un vrai ami ne rabaisse pas. Éloignez-vous des mauvaises fréquentations qui vous poussent à toujours penser à votre apparence et entourez-vous de gens pieux qui vous rappelleront l'essentiel de votre vie ici-bas. La meilleure chose à faire pour oublier ces complexes, c'est aussi de vous concentrer sur vos accomplissements et vos objectifs de vie. Changez quelque chose dans vos habitudes de vie, sortez de votre zone de confort, essayez quelque chose de nouveau. Écrivez sur une feuille ou dans votre téléphone tout ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie personnelle ou dans votre carrière. Lancez-vous des défis et vous serez occupé à penser à vous améliorer, à devenir meilleur et non pas à vos complexes. Puis évidemment, écoutez et lisez davantage de Coran, car il tranquillise les cœurs et apaise les esprits tourmentés. Il reste le meilleur remède pour rediriger vos pensées vers des choses plus saines et vous faire prendre conscience de la futilité de vos complexes. D'ailleurs, petit exercice utile, lorsque vous vous sentez que vous êtes en train d'avoir une mauvaise pensée de vous-même ou que vous commencez à vous comparer ou à vous rabaisser, dépêchez-vous de transformer cette pensée de manière positive. Par exemple, dites-vous que si vous arrivez à avoir une qualité physique chez une autre personne, c'est tout simplement le reflet de votre bonté antérieure. Vous devez avoir le réflexe, quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un, plutôt que de vous comparer en disant bah moi je l'ai pas et de viser le manque et de vous auto-convaincre que vous l'avez pas, faites tout l'inverse. Et dites la qualité que je vois chez cette personne, c'est en fait le reflet de ma propre qualité intérieure. Pour finir, tout cela c'est un travail mental. Ne soyez pas faible et ne laissez pas cette société vous pervertir. Les publicités, les réseaux sociaux, les influenceurs, les célébrités, tout ça c'est des futilités. Et le jour du jugement, rien de tout cela ne vous aidera. Donc pensez à des choses bien plus importantes, pensez à votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et déjouez les pièges du diable. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir écoutée et on se revoit très vite pour un nouveau sujet. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs.